Bonjour, salam à tous. Deuxième partie de ma vidéo sur Jack le Fou. Alors, comme bon, vous imaginez bien que pour moi les commentaires sont extrêmement catastrophiques. On va y revenir vers la fin. Là, ce que je vais essayer, c'est d'être un petit peu plus concis pour que vous compreniez mon discours, car apparemment cela vous dépasse largement, cela dépasse le niveau que j'avais attendu de l'auditoire de Jacques le Faux. Oui, vous avez un niveau de compétence extrêmement bas que même moi, je ne m'y attendais pas. Donc là, je vais vous prendre par la main, je vais vous faire des dessins. Voilà, ok? On est d'accord? Parce que je fais des circonvolutions, je parle dans le vide, tout ça pour dire ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je sais très bien que quelqu'un qui a bac-12, s'il va dans une conférence d'un mathématicien, il va faire zzzz. C'est un des commentaires, il va s'endormir. Donc, voilà, ça fait 56 minutes, 56 secondes. Ouh là là, faut que je me dépêche. Allez, on commence. Donc ça va être première partie, partie 1. Je reviens de manière extrêmement synthétique sur la question de la traduction du verset. Ensuite, partie 2, je vais expliquer de manière très brève pourquoi j'ai parlé de science. Ensuite, partie 3, je vais commencer un petit peu à donner des exemples de l'ambiguïté que j'ai vue dans les vidéos de Jacques le Fou. Voilà, alors partie 1. Allez, hop, on y va, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, parce que sinon vous allez zapper, vous allez dire, oh, il saoule. Partie 1. Sourate 75, 65, verset 4. Alors, arrêtez de me parler de petites filles, s'il vous plaît, c'est bon. Maintenant, si vous le faites encore, c'est que vraiment vous avez un problème intellectuel et qu'il faut que vous alliez à l'hôpital psychiatrique. Vous comprenez? Ou alors vous me donnez des arguments. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهم 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Donc, on va faire mot par mot, d'accord? Walai. Donc, walai ya'isna. Ça fait 2 mots. Walai. Walai, c'est une locution de préposition, quoi. Enfin, voilà. C'est quant à celle qui. Walai. Ya'isna n'ont plus espoir. Walai ya'isna. Quant à celles qui n'ont plus espoir. Walai. Retenez bien ce walai. Walai ya'isna. Ya'isna ont désespéré, n'ont plus espoir. Min, c'est from. De. C'est tout. Il n'y a pas encore là-dedans. Hein? Min. Le mahid, c'est la menstruation. Suivez-moi bien. Min, from, de, nisa'anikum. Nisa, c'est les femmes, vos femmes. In, if, si, artabtum, si vous hésitez, vous doutez. Fa'iddatum, alors l'heure des comptes, donc le préavis, quand je parlais. Bon, pour ceux, en parenthèse, qui disent le préavis, oh, il est dégueulasse. C'est toi peut-être qui est dégueulasse, hein. Si toi, ta femme elle est enceinte et toi tu dis hop, je divorce, je te laisse, c'est pas grave, elle vient à peine découvrir qu'elle est enceinte, tu la laisses tranquille. Qui est dégueulasse? Tout ceci est subjectif, hein. Pour moi, c'est Dieu, le Seigneur de l'univers, bah, il nous donne des choses, franchement, pour bien parfaire cette société. Alors, l'heure des comptes, fa'iddatuhum, talata, 3, ashar, mois. Lunaison, en fait, plutôt lunaison. Char, c'est voilà, lunaison. Wala'i. Vous vous souvenez, je vous ai dit avant, retenez bien le wala'i. Wala'i. Et là, on démarre une autre condition. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Alors, je recommence. Wala'i ya'isna min al-mahid min nisa'anikum. Wala'i. Et quant à celles qui n'espèrent plus de menstruation parmi vos femmes, leur décompte est de 3 mois. Wala'i ya'isna min al-mahid min nisa'anikum fa'iddatuhum 13 ashhur. Wala'i. Dans la deuxième condition. Lem. Don't, not. Lem en arabe c'est don't, not. Lem. Yahid c'est comme mahid. Vous retenez quand même, hein. Remettez en arrière et regardez mahid, yahid,
c'est le même mot. Celle qui lam yahid ne menstrue pas. Lam yahid wa awlat wa, il y a un wa, une conjonction de coordination. Wa awlat al-ahmal et sont enceintes. Celles qui ne menstruent pas et sont enceintes. Ajalahun, leur délai d'attente. Dans le Coran, il y a Iddatoum, c'est un décompte. Ajalahun, c'est un terme. Ajalahun, an, et que, voilà, c'est la préposition que. Yada'ana, elles accouchent en fait de ce qu'elles leur charge. Hamlahun. Vous voulez que je recommence? On va compter le nombre de mots. Hein? Allez, on va compter le nombre de mots. Parce que moi, j'ai pas vu encore, j'ai pas vu encore, j'ai pas vu petite fille. Je sais pas si vous avez entendu. Wala'i, c'est pas encore. Il y a Isna, c'est pas encore. Min, c'est pas encore. Il y a Al-Mahid, c'est pas encore. Min, c'est pas encore. Nisa'anikum, c'est pas encore. An, in, c'est pas encore. Artabtum, c'est pas encore. Fa'iddatuhum, c'est pas encore. Thalata, c'est pas encore. On arrive à 10 mots. Toujours pas encore. H, Thalata, ouais, c'est le mot numéro 10. Mot numéro 11, Ashhar, lunaison. Mot numéro 12, Wala'i. Là, on part sur la deuxième condition. Lam, mot numéro 13, nullement. Yahid, menstru. Numéro 14. Wa awlat, mot numéro 15. On aurait pu le découper en deux. C'est le waw. C'est le waw ici dans wa awlat. C'est wa. En arabe, wa c'est and. And. Vous comprenez? C'est de là qu'est venue cette supercherie. Parce qu'on a en fait des locutions, je ne sais plus comment on appelle ça en grammaire, mais des locutions prépositives qui permettent de découper la phrase en deux subordonnées. Et ce qu'ils ont fait, c'est que la deuxième subordonnée, en fait, elle a un et, parce qu'elle a une condition qui est multiple, qui est faite de deux choses, qui n'ont pas encore leur menstruation et sont enceintes. Et eux, ils ont mis le et ils ont rajouté, comme ils ne savaient pas traduire, je finis. Ouais, donc c'est normalement le mot numéro 15 ici, ils mettent pour Aoulat, je vais vous mettre le lien. Ouais, Aoulat, et celles-ci sont dans la grossesse. Ajalahoun, leur délai d'attente, an, que, c'est le que, Yadahana, elles accouchent de leur grossesse, leur hamlahoun, leur charge. Donc, s'il vous plaît maintenant, faites marcher votre cerveau. Il n'y a pas le mot, parce que moi, ces commentaires m'ont épuisé, fatigué avec vos commentaires du style. Oui, il n'y a pas écrit petite fille, mais il y a écrit ceux qui n'ont pas encore les menstruations. Où t'as vu encore? Où t'as vu encore? T'as un cerveau? T'es pas capable d'aller sur Internet? Là, je vais être méchant avec vous, là. Vous n'êtes pas capable d'aller sur Internet et de chercher vous-même les mots? Moi, je le fais sur les séries coréennes, je le fais sur plein de choses. Vous avez quoi? Vous êtes handicapé? Handicapé mentaux? Non mais sérieux? 190, mais presque 190 commentaires. Pas un seul qui a essayé d'analyser ce que je dis en fait. Et vous dites que je parle dans le vent? Mais vous êtes la définition même du vent. Vous n'écoutez rien à ce qu'on est en train de vous raconter. On vous met l'argument mot à mot, personne. C'est très rare d'avoir une vidéo comme ça qui vous fait une traduction avec ce niveau de détail. C'est très rare. Vous comprenez? Là, je vous les ai mis mot à mot et je vais vous mettre le lien et je vais vous mettre les mots dans la description et je vais vous mettre le lien. Vous comprenez? Mais je ne sais que ça ne servira à rien pour vous, chargé de haine comme vous êtes. Car la dissonance cognitive va frapper et vous êtes à l'image de ce que vous pensez combattre. Vous allez devenir aveugle. Dans ce verset, ensuite, j'ai pas mis la fin parce que la fin, bon, sort
sort du cadre en fait de cette législation. ومن يتق الله يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Allah qui conclut et qui dit voilà, celui qui craint Dieu, Allah lui fera une facilité dans sa vie. Donc voilà, on en a fini avec ces deux choses. Donc les wala'i, il y en a combien? Si vous vous retenez. Si vous retenez pas, c'est que c'est que vous n'écoutez pas. J'ai dit combien wala'i? Quand est celle qui? Deux fois. Deux fois. Je vous ai donné combien de termes? Deux. Nous avons deux subordonnés. Le et, le wa awlat al-ahmal. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est mis comme ça. Alors, vous êtes donc la traduction mot à mot. Donc, cette traduction, pour ceux qui. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais c'est un mytho. Vous êtes des menteurs, des mythos. Il m'a envoyé un commentaire. Il m'a dit s'il te plaît, donne-moi juste un Coran qui donne ta traduction. Et je vous le jure, Wallah, que Dieu m'est témoin, que cette traduction, je ne l'ai pas pris de ce texte. Cette traduction, elle est logique, c'est tout. C'est moi, c'est comme si maintenant on avait une personne qui n'avait en fait, aucune, comment on appelle ça, aucun lien avec le dogme sunnisme, et qui devait traduire, il traduirait comme ça. I want to eat eggs, j'ai envie de manger des œufs. Je suis pas en train de surinterpréter. C'est l'autre verset qui dit petite fille encore qui surinterprète, qui rajoute des mots qui n'existent pas. Vous comprenez? Je sais pas. Peut-être pas. Alors, donc, les traductions qui disent ça, je finis avec ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Donc, traduction mot à mot réarrangée du verset depuis la base en cours de travaux. Et quant à celles qui ont désespéré de la menstruation de parmi vos femmes, si vous doutez, alors leur décompte 3 lunaisons. Et quant à celles qui, voilà, et nullement ne menstruent, et celles-ci sont dans leur grossesse, leur délai d'attente qu'elles accouchent de leur charge. Donc, on l'a aussi dans donc, traduction mot à mot réarrangée du verset et traduction droit chemin. Là, je suis dans un site que je vous invite, si vous voulez rechercher, mais c'est pas ce que vous voulez, hein, c'est pas, vous avez pas envie de comprendre, vous avez envie de frapper comme ça les musulmans. Nous, on est intelligents, nous, on est les athées intelligents. Vous êtes nuls. Ah, il y a un argument, je m'en fous. Non, 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 je m'en fous. Bande d'imbéciles que vous êtes, franchement. Que Dieu me pardonne mes insultes. Mais si vous voyez vos commentaires, waouh, on va y revenir. Restez, patientez. Vous allez, on va lire on va lire vos commentaires. Pas fameux, pas fameux. Atacademy n'aime rien de concret, rien, zéro. Ce que je viens de faire là, c'est à des années-lumière de ce que vous m'avez fait dans les commentaires. Donc, en fait, traduction à submission.org. Quant aux femmes qui ont atteint la ménopause, faisait d'études, leur temps d'attente sera 3 mois. Quant à celles qui n'ont pas de menstruation et découvrent qu'elles sont enceintes, leur temps d'attente s'achève en donnant naissance. Traduction submission.org, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça vient d'une personne qui s'appelle Rachad Khalifa, qui a mis, oui, vous aimez bien les versets sataniques du Coran. Par contre, Rachad Khalifa, vous allez dire, oui, mais c'est un gars. Bref, c'est une personne qui a mis en question toute la doxa sunnite dans les années 60-70, je sais plus quoi. Il a été assassiné, forcément. Et il leur a montré en fait ce qui. Ouais, juste un klaxon. C'est pour ça que je me suis retourné. C'est pas que mon regard fuit. C'est une personne qui a mis un de ses commentaires. Écoute, j'ai eu un commentaire qui dit regard fuyant. J'ai l'air de pas être convaincu par ce que je dis, franchement. Voilà, donc 14 minutes. J'ai dépassé, excusez-moi. Première version, je me suis dit, première partie, je devais pas dépasser 10 minutes. Voilà, donc la deuxième partie, c'était sur la science. En fait, moi, pourquoi j'ai parlé de science en fait? Je n'ai pas parlé de science pour étaler la mienne. Il y avait une petite partie où je voulais vous montrer qu'en fait, effectivement, il y a des musulmans qui s'y connaissent. Et pourtant, je ne suis pas allé très loin. Je ne vous ai pas parlé de théorie de jauge, de Young-Mills, etc., des équations différentielles, etc.
C'est pas véritablement mon métier. Mon métier à moi, mon métier, ma spécialité. Je suis mathématicien, informaticien, expert en intelligence artificielle. Donc les maths, c'est quand même une science extrême rationnelle pour vous, non? Les maths, ça va? Ça vous va? Oui. Donc c'est pas un niveau bac S. Je sais ce que c'est une dérivée. Non, on est quand même un niveau un petit peu au-dessus. D'accord? Donc revenez à un niveau de maths, essayez de comprendre la conjecture de Poincaré, la théorie des groupes, les structures algébriques et tout ce genre de choses. Après, vous pouvez venir parler de sciences. Il y a des sciences que je ne connais pas, je ne détiens pas. Mais vous avez quand même affaire à quelqu'un qui n'a pas eu, et je ne les fais pas, j'ai 44 ans, n'a pas l'air, peut-être, je sais pas, mais moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les réseaux de neurones en 2004. C'est ma spécialité, j'écris des articles dessus, j'écris un livre, et je fais encore des maths aujourd'hui, vous comprenez? Donc je voulais pas étaler ma science, sinon je l'aurais fait ça. Je l'ai fait dans un commentaire. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, parce que l'orgueil, c'est pas une chose, c'est pas quelque chose de louable mais pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour vous expliquer en fait que vous cachez derrière la science et Jacques Le Fou lui-même le dit. Parce qu'il y a des choses que j'aime bien chez Jacques Le Fou quand même. Oui, je respecte des choses, il y a des choses que je ne respecte pas. J'ai un inspirationnel, moi. C'est pas parce qu'une personne dit des choses que je n'aime pas que tout ce qu'elle dit, je le jette à la poubelle. Il y a des choses qui sont très bien. On va y revenir. Euh, et donc, Jacques Le Fou lui-même le dit. La science est une croyance. C'est une croyance. Comprenez-le. Opposer science et croyance, c'est de la fumisterie. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de plus rien ne va plus en physique. Là, je ne veux pas vous donner d'arguments physiques, c'est bon. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, on sait très bien que à la base, on a Critique de la raison pure de Kant, qui montre les limites de la raison pure. On a le théorème de Gödel qui montre les limites de l'axiomatique. On sait très bien que la majeure partie des scientifiques qui font des découvertes qui arrivent à bouleverser les choses, ce sont ceux qui remettent en question les bases mêmes. Donc cette vision des choses linéaires, c'est un biais cognitif, la linéarité, c'est un biais qui montre les limites du raisonnement humain. On a tendance à voir les choses de manière linéaire. Une évolution linéaire de notre connaissance, non. Il y a des remises en question. Et si vous voulez être digne des Galilées, etc., c'est pas en répétant ce qu'ils disent. Non, non, c'est être comme eux. C'est essayer de remettre en question ces choses. Et eux, comment ils le faisaient en fait? On sait que la majeure partie en fait des gens qui ont ce don-là, une des facultés du cerveau, c'est l'intuition. L'intuition. L'intuition, c'est pas de la rationalité A implique B, B implique C. D'accord? La rationalité est une partie importante de notre bagage afin de comprendre des choses, de comprendre la vérité. L'intuition en est une aussi. D'accord? Donc de dire prouve-moi que Dieu existe, c'est juste montrer en fait ta crédulité face au pouvoir que tu donnes toi suprême à la science. Voilà. Et c'était pour ça que j'avais fait une deuxième partie qui était la science. Vous ne l'avez pas compris, c'est pas mon problème. Ce ne l'est pas. Vous n'êtes pas assez mature pour comprendre ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mon problème. Ça n'est pas le mien, c'est le vôtre. Maintenant, deux autres parties. Je vais parler un petit peu j'avais structuré. De Jack le Fou. Alors, dans ces vidéos, moi je comprends pas, il y a quand même une petite ambiguïté. Parce qu'il dit qu'il critique. Vous dites, ouais, mais il critique, si t'es coraniste, déjà, moi j'aime pas ce terme. Écoutez, j'ai 44 ans, moi j'ai rejeté la Sunna en 98, 99, je commençais déjà à me poser des questions. Vous comprenez? J'avais 18, 19 ans. Et je savais même pas que le mot sunnite existait. Et vers les débuts 2005, 2006, je commençais à me dire, ah, mais les hadiths, c'est quoi? Et là, j'apprends, il y a Internet, on comprend, on voit les dates, on voit, oh, tiens,
Les recueils sont venus au 9e siècle, le 8e, 9e siècle, et pourtant Mohamed, il est venu au 7e. Tu sais, c'est un peu comme le concile de Nicée, donc je me suis dit, bon, ça, on est en train de se foutre de ma gueule. Et lorsque vous avez fait, je pense que c'est le cas pour vous, là, je ne suis pas en train de m'inventer, c'est le cas pour vous, je pense. Si vous avez fait des études et que vous jugez que vous avez quand même un bagage, etc., n'acceptez pas qu'on vous dise quoi penser, quoi faire et suivre des savants. Donc j'ai jamais suivi des savants. Donc il ne faut pas venir avec des arguments en disant oui mais les sunnites ils disent A ou ils disent B, je m'en tamponne. Mais vous imaginez pas à tel point. Et avant de faire la vidéo, je réponds à Jacques Le Fou, j'ai repris sa vidéo et j'ai réanalysé sa traduction. S'il avait dit dans sa traduction, tu veux savoir ce que dit ta religion, l'islam, sunnite, sur le verset, j'aurais fait aucune vidéo. Mais il a dit, tu veux que je te dise ce que le Coran, ce que Allah dit, ce que Dieu dit dans le Coran. Alors là, non, 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 Dieu dit pas ça dans le Coran. Je viens de vous le montrer avec le verset. Dieu ne le dit pas. Ça, c'est une des choses, donc qui montre que pourquoi j'avais fait cette vidéo. Il dit qu'il critique pas les musulmans, qu'il critique parce qu'il avait fait une vidéo avec je sais plus qui, avec le média, non, je sais plus avec qui. Bref, où il a cette position où il veut pas critiquer les musulmans, mais l'islam. Ouais, mais Jacques Le Faux, alors pourquoi tu mets des vidéos où tu dis je mets en PLS un musulman, ce que la religion de Dieu, d'Allah, Allah, juste pour information, Allah ça veut juste dire Dieu. Moi j'avais un collègue, c'était mon responsable quand je travaillais dans le domaine du trading, euh, qui était un chrétien libanais, croyant. Il disait Allah. Oui, les chrétiens disent Allah, les chrétiens au Liban. C'est normal parce que c'est la langue arabe. Allah veut dire Dieu, c'est tout. C'est pas Allah, c'est pas un truc de musulman. Allah, Allah, fusil, bam, 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 bam. Ça, c'est pour vous, c'est votre. Donc, s'il n'avait pas dit que, bon, lui, il a dit Allah, je sais parce que ça vous donne une connotation quand on dit Allah chez vous, ça direct, ça, paf, Allah, fusil, machin, méchant, ah, voile, ah. S'il n'avait pas dit Allah ne condamne pas la pédophilie, voilà ce qu'il dit, non, je n'aurais pas fait de vidéo. Mais il me doit, moi, défendre, je défends mon Seigneur, point à la ligne. Je ne défendrai pas, moi, des personnes, moi, les personnes qui. Tout le monde, il y en a qui pensent A, qui pensent B, vous savez. Je suis seul face à ma croyance, et dans ma croyance, je serai seul face à Dieu. Donc, voilà. Et si vous pensez qu'il m'a ébranlé, franchement, waouh! Et soit vous avez tous moins de 30 ans, 22, 24 ans, et vous démarrez la rhétorique et les débats, ça, faut vous remettre en question. Sérieux, sérieux, faut vous remettre en question. Comme disait le film Le Dîner de con, je sais qu'il n'y a que ceux qui ont plus de 35 ans qui comprendront. Quand on est con, on est con. Qu'on soit vieux, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Vieux con des neiges d'antan, je sais pas si vous connaissez la musique, hein. Voilà, en fait, là, je ne fais rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Mais si vous, franchement, si vous avez dépassé un certain âge et que vous pensez que les arguments, l'âge d'Aïcha, l'esclavage, mais vous pensez avoir réinventé la roue? Sérieux? Et j'écoutais ça, moi, je crois que j'avais 9 ans, 8, 9 ans. On était dans les années 80. On est en 2023. Et j'entends, c'est pour ça que je suis choqué. J'entends des gens qui donnent ce genre d'arguments et ils sont là. Ah, waouh, un prophète qui nous donne des arguments. Et vous pensez que ça m'a ébranlé? Que c'est la première fois que j'écoute ça? J'ai jamais entendu parler des problématiques d'Aïcha, de pédophilie, d'esclavage, des versets guerriers, de les associateurs, tu les où que. Vous pensez pas que j'ai à un moment donné, j'ai passé ma vie à essayer de chercher et de comprendre le.
Vous êtes sérieux? Bah, ça témoigne de votre démarche, hein, je pense, et bon, qui s'est confirmé dans les commentaires. Donc, Jack le Fou, et dans une de ses vidéos, j'ai vu ce qu'il est. En fait, c'est un spécialiste du marketing. Quand vous me demandez de débattre avec lui, pourquoi je dis non? Je dis non, je veux qu'on soit dans un terrain neutre. Il y a une personne qui me dit va chez Zioclo. Euh, Toi, va chez Zioclo si tu veux. Zioclo, c'est pareil. Et une des choses qu'enseigne Schopenhauer, qu'enseigne aussi Aristote, et le Coran aussi, oui, le Coran. Parce qu'à la base, je vous donne des arguments de, qui sont vos références. Je ne vais pas vous donner un verset du Coran pour vous convaincre, c'est logique. Mais le Coran le dit aussi. Le Coran parle de dialectique, de rhétorique, d'une manière beaucoup plus magnifique, si vous le saviez, si seulement vous étiez au courant. Donc il dit, déjà le débat, il faut savoir, c'est pas arriver à une vérité. Ça, c'est ce qu'on nous a appris lorsqu'on était jeune. En fait, le débat est un combat. On peut très bien avoir raison, mais avoir tort dans le terrain du débat. D'où le fait que Schopenhauer, quand il s'est rendu compte de ça, parce que dans son historique, Schopenhauer, je vous informe, il a eu des débats où il s'est rendu compte qu'en fait, il perdait non pas parce qu'il avait tort intrinsèquement, mais il perdait parce qu'il n'avait pas développé cette rhétorique, ces techniques, ces failles malhonnêtes, comme la surgénéralisation, la caricature, le fait de changer de sujet. Il y a 35 ou 36 règles. J'ai le livre, hein, je l'ai lu, de Schopenhauer. Voilà. Et une des règles qui est essentielle, premièrement, ne débat pas avec n'importe qui. Ça ne sert à rien du tout. Jacques Le Fou, je vous le rassure, je ne fais pas partie des gens avec qui je pense qu'il est inutile de débattre. Par contre, Mihoub, si. Zioclo, si. Donc moi, ça m'intéresserait un débat avec Jacques Le Fou, mais sans Zioclo, Mihoub et toute cette clique, et avec tous les TikTokers qui suivent, qui sont des athées militants. Mais ça m'intéresse pas. Je vais gagner quoi, franchement? Qu'est-ce que je vais gagner? De l'argent, de trucs, de l'autorité, je m'en fous. Par contre, si on est dans un débat posé entre moi et Jacques Le Fou, montre-lui la vidéo, je suis pas certain que ça le tente beaucoup. S'il veut pas discuter avec des coranistes, comme on dit, que c'est un terme que j'aime pas, il y a une raison derrière. Parce que nous avons, tout comme les années, nous avons été traités d'apostats par les sunnites. Moi, j'ai pas voulu faire la circoncision, ça a été un combat extrêmement sévère. La pression sociale qui est derrière. Donc, je ne suis pas croyant parce qu'on me l'a dit de croire. La pression sociale, je l'ai mis de côté. Donc voilà. Autre chose, moi je critique les sunnites militants et les athées militants. Mon meilleur ami est athée. Ma famille est sunnite. Donc j'ai rien avec personne. C'est ceux qui me combattent, ceux qui combattent mon idéologie que je combats. Euh, voilà. Je disais ça pour dire voilà. Donc si Jack le Fou veut débattre dans un terrain neutre comme ça, et que je sens que voilà, qu'on essaye de faire progresser les idées, il n'y a aucun souci. Je n'ai aucun souci avec lui, hein. Si on débat de manière propre, il n'y a pas de souci. Moi, je pense à ce que je pense, il pense ce qu'il pense. Et dans ces vidéos, moi, j'ai vu que, ouais, il parle de science, pour ça que je parlais de science. À un moment donné, il était face à ça, et ça m'a un peu choqué. Un prof de mathématiques. Vous tapez Jack le Fou, débat statistique. Vous allez voir un de mes commentaires. Un prof de mathématiques qui parle de statistiques et qui sont des dingueries, hein, sur la théorie centrale limite, le théorème centrale limite. Il dit ouais, si bon là, je diverge, je pars sur les mêmes mathématiques, mais c'est juste pour expliquer une des vidéos. Maintenant, on est dernière partie, analyse de certaines vidéos et de certains. Là, je vais dire des bonnes choses sur Jacques Le Fou. Enfin, ça va être mitigé. Il est expert en marketing, Jacques Le Fou. Donc c'est pas un matheux, c'est pas un scientifique en fait, Jacques Le Fou.
Ça se voyait. Mais étant donné son bagage marketing, il a un bagage en statistique. Moi, mon métier, c'est l'intelligence artificielle, le machine learning. Vous imaginez bien que bon, c'est pas par mes camps statistiques. Bon, faudra y aller pour me déloger, hein. C'est pas une licence de maths moi, je le pratique au quotidien depuis 20 ans. Voilà. Et la personne, elle s'est fait éclater par Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, franchement, là, bien. Parler de biais cognitifs. Le gars, il avait une licence en maths, niveau zéro. Il dit ouais, savoir que si un phénomène dépend de plusieurs facteurs, ben, il suit la loi de Gauss. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as compris d'après le théorème central limite, t'as compris le théorème central limite? Le théorème central limite, il te parle d'une addition. Il te parle d'une addition parce que pour lui, il veut prouver qu'en fait, nous, les Maghrébins, on est, voilà, c'était un peu du racisme en fait, du fascisme. En prison, la majorité, c'est des Maghrébins, donc voilà, etc., etc. Donc, il parlait de stats. Ouais, mais il y a des billets, et si si ça dépend de plusieurs facteurs, lui dit, ouais, ben, ça fait théorème central limite. Qu'est-ce que je me raconte? Théorème central limite, tu te dis que si tu as la somme de variables aléatoires qui suivent la même distribution, première condition, et qui sont indépendantes, c'est celle-là, elle est puissante. Alors, la limite de la somme de ces variables suit une loi normale. Donc une loi gaussienne, la courbe de Gauss. On a quand même deux conditions très fortes, hein. Que toutes les variables suivent la même loi de distribution, que toutes les variables soient indépendantes. Il a pris ses conditions, il les a jetées. Il a dit, ouais, si on dépend de plusieurs facteurs, on suit la loi centrale limite. Et Jacques Le Fou, franchement, bien, j'ai été bien étonné. Il lui a bien répondu. Il lui a bien expliqué qu'en fait, lui, il veut pas jouer à ça, car les biais, que les statistiques, c'est quand même un terrain, on le sait très bien, on peut tout faire dire tout son contraire avec les stats. Les stats ne sont pas un problème. Les stats, c'est une science extrêmement noble, c'est ce qu'on en fait et comment on l'interprète. C'est là où ça pose problème. Et quand on voit un mathématicien, enfin, c'est un mathématicien, il est prof. Au début, il dit oui, ingénieur, je sais pas quoi. À la fin, on voit qu'il dit quand je dis à mes élèves, ah oui, bah, t'es resté depuis 20 ans à ton niveau de lycée, voilà. C'est, je suis méchant de le dire. Mais là, j'ai appris qu'il était marketeur. Ok, bon, t'es marketeur, pas de souci. On voit que t'es bon en marketing. On voit que t'es bon en marketing, ouais. T'es bon, hein, Jack le font en marketing. Face à Islamo Bobo, tapez Islamo Bobo, vous allez voir que Mihoub, en termes de comportement, à désirer, hein. Vous vous insurgez contre les musulmans qui se mettent à s'énerver quand ils sont en dissonance cognitive. Tapez Islamo-Bobo et regardez le comportement de Mihoub à la fin. Entre guillemets, Ya Rabbi tsmeh liya, quand il commence à dire des insultes du style Qawed. Voilà, la vidéo se termine. Allez, vous pouvez dire. Moi, je résume, j'ai fait une partie d'un quart d'heure qui parle très bien du résumé du verset. J'ai commencé à vous expliquer pourquoi je vous ai parlé de science. Ensuite, on a un petit peu décortiqué Jacques Le Fou et tout ce qui est en fait du domaine de la rhétorique, etc. Et pourquoi moi, en fait, je suis pas forcément intéressé de débattre dans une chaîne avec Zioclo et Jacques Le Fou. À moins que ce soit en terrain extrêmement neutre, c'est-à-dire juste moi et Jacques Le Fou, et une personne qui n'est ni athée, ni croyant, enfin une personne qui n'a aucune position. Voilà. Et même encore là, franchement, le débat, c'est de l'ajout de verbal, en fait. Comprenez? La dernière partie, les commentaires, vos commentaires. Alors, 2 semaines après, pas fameux, hein? Alors, franchement, non mais sérieux,
Tu peux parler directement à Jacques Le Fou, il fait des lives toutes les semaines. Je sais pas, la personne, j'ai pas envie de répondre. Je sais pas, t'es pas capable de répondre. Pourquoi tu me dis de parler à Jacques Le Fou? Je fais une vidéo, t'es pas d'accord? Réponds-toi. On dirait une secte. On dirait que vous êtes derrière Jacques Le Fou. Jack le Goat, cœur. Ok. Jacques t'a victimisé, Jack trop fort. Attaque comme ça. Je pourrais pas dire ad hominem, mais la vérité de Jack fait mal, tout simplement. La vérité veritas, c'est ce que tu vas répondre malgré tes merveilleuses circonvolutions. Voilà, tu affirmes une chose, mais bon, dis-moi c'est quelle circonvolution. Quel âge avait Aïcha lors de la consommation de son mariage? J'ai pas compris l'intérêt de la question. HS avec ma vidéo. Jacques n'invite pas les gens, ce sont les gens qui viennent à lui. Toi, va l'affronter. On voit bien le mot affrontement. Parce que la définition de pédaler dans la semoule. Les conséquences d'avoir des amis imaginaires. La parole de Dieu est-elle valable en 2023? Oui, non, je ne sais pas. Non, mais je vais pas continuer, mais franchement, j'ai actuellement 211 commentaires, j'en ai pas un seul qui montre des arguments. Pas un, pas un seul, pas un seul. Sur ma traduction du verset. À part de dire, oui, mais si toi t'as raison, toi t'inventes tes traductions de ton côté. Bon, personne qui n'est pas allé vérifier les mots. Désespérant. Vous êtes la communauté, non Jacques le Fou. Vous êtes pathétique. Et réveillez-vous, hein, franchement, réveillez-vous. Voilà. Prenez-le bien, le prenez pas mal. Réfléchissez, méditez, ensuite mettez des commentaires intelligents. Et comme c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, moi j'ai perdu du temps, j'ai d'autres choses à faire que de répondre à des débiles. Donc, j'ai mis une règle dans ma première vidéo, regardez-la, je vais en mettre une dans la deuxième. Tout commentaire qui ne respecte pas ces règles, corbeille. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Dictature, je m'en fous. Tu réponds pas à ma vidéo, tu m'attaques comme ça, gratuit, une phrase gratuite, j'ai rien à faire avec toi. Ça m'intéresse pas. Pas de temps à perdre.